Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Chers compatriotes, chers panafricanistes d'Afrique centrale, dans quelques semaines, l'année 2020 prendra fin et une nouvelle année suivra. C'est dans l'ordre des choses. Et cela nous rappelle que le temps passe, que rien n'est éternel. De façon constante, l'histoire de l'humanité nous enseigne que les combattants qui s'inscrivent du bon côté de l'histoire, qui défendent vérité et justice, droit et liberté des peuples tyrannisés, finissent toujours par triompher de l'oppression, du mensonge et de la manipulation. Depuis que nous avons choisi de nous engager résolument en politique, nous ne cessons pas de dire haut et fort que les anciennes colonies françaises d'Afrique noire vivent un mensonge et une manipulation lorsque chaque année, elles fêtent leur prétendue accession à l'indépendance. Si le 17 août 1960, le Gabon avait réellement accédé à l'indépendance, à une entière et pleine souveraineté, on aurait assisté à l'émergence d'une élite nationale patriote, engagée à œuvrer, en exploitant judicieusement les ressources naturelles du pays, à son développement et au bien-être des populations. Il en aurait été ainsi, parce que les cadres gabonais d'alors étaient pétris de nos valeurs ancestrales de probité morale, d'honneur et de solidarité. Mais tel n'a pas été le cas. Pour la simple raison qu'à aucun moment de l'histoire politique de notre pays, ces dirigeants valeureux n'ont été en mesure de gouverner, de décider librement et souverainement. Toujours,
la France officielle et les réseaux, à travers son bras armé la France-Afrique, leur a imposé son diktat pour la préservation de ses seuls intérêts économiques et géostratégiques au mépris du développement du Gabon et du mieux-être de ses populations. Et voici comment un petit pays d'à peine 2 millions d'âmes est incapable d'offrir à ses habitants des routes, des écoles, des hôpitaux et des logements à la mesure de son immense richesse minière, pétrolière et forestière. Loin de s'améliorer, la situation s'aggrave au fil du temps. On pense avoir touché le fond une année, mais c'est pire l'année suivante. On n'en finit plus d'espérer le terme de cette descente aux enfers. Toutefois, nous osons affirmer qu'il n'est pas trop tard pour notre pays, le Gabon. Tout espoir n'est pas perdu. À l'échelle du temps d'une nation, il n'est jamais trop tard. Les hommes passent, le pays demeure, et une nouvelle génération est là pour accomplir ce qui n'a pas pu l'être auparavant. Nous sommes cette nouvelle génération. Nous pouvons et devons devenir ces Gabonais réellement souverains dont la patrie a besoin. Pour que le Gabon, notre pays, soit réellement indépendant et puisse amorcer le développement qu'il mérite, nous devons nous affranchir de la tutelle étrangère française marquée du sceau impérial du néocolonialisme. Cette rupture est un objectif prioritaire du combat de notre génération. Si les peurs fondateurs n'ont pas pu ou su arracher à la France officielle et les réseaux la souveraineté pleine et entière du Gabon, il revient à notre génération de le faire. Nous en avons aujourd'hui les moyens, sachant de surcroît que les bouleversements politiques, géostratégiques et même économiques mondiaux nous sont favorables. Ce combat de la reconquête de notre souveraineté perdue passe par l'information capitale et la sensibilisation permanente. Et après l'étape de l'information et de la sensibilisation, vient naturellement celle de l'action politique pour traduire en actes concrets et probants les paroles du discours. Cette deuxième étape exige du courage, de la détermination et de l'obstination, qui sont les importantes qualités morales requises quand on mène un combat difficile, mais dont l'issue heureuse présage d'un avenir radieux. Chers frères et sœurs du Gabon, chers compatriotes, chers panafricanistes d'Afrique centrale, nous croyons fermement que notre génération est prête, parce que parfaitement consciente des défis et des enjeux de demain. Nous avons la force et le génie nécessaires pour livrer ce noble combat de la dignité humaine et de la reconquête de notre souveraineté, afin qu'en ce troisième millénaire, nous soyons enfin et définitivement, en tant que peuple gabonais, le seul et véritable maître de notre destin. C'est, en tout cas, le sens du combat du New Power
dont je suis responsable général. Et c'est au nom du mouvement New Power, au regard des principes fondamentaux régissant la souveraineté des peuples et de notre histoire récente, que je me permets maintenant d'interpeller solennellement et très respectueusement son Excellence, M. Jean Ping, président élu de la République gabonaise et véritable vainqueur de la dernière élection d'août 2016. Excellence, Monsieur le Président, en obtenant brillamment la majorité des suffrages du collège électoral gabonais, qui s'est exprimé le 27 août 2016, vous avez reçu légitimement le mandat du peuple souverain pour diriger, pendant 7 ans, le Gabon sur la base de votre projet de société. Mettre le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Et cela conformément à notre Constitution. Mais face au hold-up militaro-électoral, accompagné du massacre sanglant d'une population gabonaise aux mains nues, perpétré dans la nuit du 31 août 2016, vous n'avez pas pu prêter serment pour vous revêtir de la légalité qui vous aurait permis de présider aux destinées de notre pays. Vous avez choisi alors, et c'est tout à votre honneur, de ne pas recourir au plan B de violence, auquel beaucoup s'attendaient, et qui aurait coûté de nombreuses vies humaines au Gabon. Vous avez préféré miser sagement sur les principes humains pacifiques et les préceptes universels qui fondent toutes les nations démocratiques et civilisées. Vous avez cru en la diplomatie, dont vous maîtrisez parfaitement l'art, en acceptant de négocier avec la France officielle et des réseaux. Une souveraineté pourtant acquise de haute lutte par la volonté populaire. Négociation, rappelons-le, qui s'inscrivait dans l'esprit de la résolution numéro 9 du texte adopté par le Parlement européen en sa session du 14 septembre 2017. Ce acte fut loi. Certes, il n'en démontre pas moins, et avec acuité, que la souveraineté gabonaise se trouve non pas au sein du peuple gabonais, mais bien entre les mains de la France officielle et des réseaux. Voilà maintenant 4 années que ces négociations secrètes perdurent. 4 années très longues d'attente pour le peuple. Excellence, Monsieur le Président, le New Power, par ma voix, se fait ici l'écho d'une interrogation devenue pressante pour chaque Gabonais. Le peuple aspire légitimement à connaître les conclusions des 4 années de négociations diplomatiques avec la France. Et non seulement lui, mais aussi toute la classe politique qui assiste impuissante à la désagrégation actuelle du Gabon. Tous attendent avec impatience votre compte rendu, parce qu'il en va de l'avenir de notre nation. Votre interlocutrice privilégiée vous a-t-elle entendu? Va-t-elle enfin prendre position en faveur de la souveraineté populaire que vous incarnez? Ou laissera-t-elle perdurer la situation actuelle jusqu'en 2023?
Excellence, Monsieur le Président, ces questions claires, franches et légitimes émanent de ceux qui vous ont mandaté. Elles appellent en retour et de votre part des réponses tout aussi claires et franches. Vous le devez bien au peuple gabonais qui vous a élu. En particulier à cette jeunesse gabonaise courageuse et bouillonnante, à ces populations anxieuses mais encore pleines d'espoir, à ces compatriotes incarcérés parce qu'ils ont pris fait et cause pour vous, comme Bertrand Zibiabeu, Pascal Oyoubou ou Roland Désiré Abaminko, pour ne citer que ces trois. Vous le devez enfin à ces morts du 31 août 2016, à votre quartier général. Défunts dont les familles pleurent encore la disparition. Cette nuit-là, du 31 août 2016, j'ai été bien présent au quartier général. Et j'aurais pu, moi aussi, perdre la vie. Exprimez-vous, Monsieur le Président. Parlez-nous. La population gabonaise dans toutes ses composantes, le New Power, la classe politique, la société civile, nous sommes tous à l'écoute. Car il s'agit de notre souveraineté et de notre destin commun. Excellence, Monsieur le Président, votre prise de parole est d'autant plus urgente et cruciale que le temps vous est désormais compté. Car en mai 2022 surviendront les élections présidentielles françaises, avec peut-être un nouveau locataire à l'Élysée. Et en août 2023, votre mandat légitime non consommé prendra fin. Ainsi, il ne vous reste plus que le premier trimestre de l'an 2021 pour matérialiser le succès de votre diplomatie secrète. Après, il sera trop tard pour qu'advienne le changement attendu par tous. Exprimez-vous, Monsieur le Président. Parlez-nous, afin que tous nous prenions acte de ce que vous direz. Il est temps que le peuple gabonais soit fixé sur l'aboutissement ou non de vos négociations avec la France, pour qu'il puisse déterminer la suite qu'il donnera à son combat pour ériger au Gabon une nouvelle république qui sera un véritable état de droit, une réelle démocratie moderne africaine. Pour finir, Excellence, Monsieur le Président, nous ne voudrions pas que vous preniez ombrage de notre démarche d'interpellation, que vous pourriez juger plutôt cavalière et bien loin des codes habituels en la matière. Et si c'était le cas, de grâce, veuillez bien vous en excuser. Mais nous avons voulu traduire ainsi le besoin légitime et impérieux des Gabonais d'être informés des résultats de la négociation que vous menez depuis maintenant 4 ans avec la France. Qu'ils vivent dans notre pays
Gabon ou dans la diaspora, et parce que vous incarnez leur libre choix d'août 2016, toutes les Gabonaises et tous les Gabonais méritent de savoir. Vive notre patrie, le Gabon. Vive notre souveraineté reconquise, pour que vive l'Afrique libre et unie. Je vous remercie.